Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tout le monde va bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un unboxing partenariat avec la boutique VIP Cross Stitch. Donc ils m'ont recontacté le 16 janvier pour que je choisisse des produits. Enfin non, en fait ils m'ont recontacté la veille. J'ai envoyé ma sélection, elle a été validée le 16 janvier et j'ai reçu le colis aujourd'hui, 25 janvier. Sachant qu'en plus, avec le nouvel an chinois là-bas, ça a dû être peut-être un petit peu plus long chez eux. Franchement, 9 jours, c'est super. Donc c'est vraiment toujours au top, j'ai jamais de soucis. Et je suis super contente qu'ils m'aient permis de rechoisir des produits. Donc vous allez voir, je me rends compte à la caméra qu'on voit un petit peu à travers la première toile. C'est marrant parce qu'on ne le voit pas en direct. Mais bon, je vais quand même commencer par le petit objet point de croix. Et ensuite, vous avez deux toiles. Il y en a une de type Joy Sunday qui a un énorme coup de cœur. Mais je pense que j'ai fait une grosse bêtise en la prenant parce que je pense qu'elle va me durer toute une vie. Et donc une autre toile qu'on voit pas mal tourner sur les chaînes en ce moment. Et je sais qu'il y a des copines qui la font. Et le rendu est top, donc c'est pour ça que j'ai craqué. Et un objet à broder. Et on va commencer tout de suite par ça, puisqu'il s'agit d'un marque-page. Donc le voici, c'est un marque-page à broder en point compté, puisque ça n'existe pas, enfin à ma connaissance, ça n'existe pas en estampé. Le modèle fait 16,6 cm par 4,9 et ça fait 28 points par 85. Donc on a 9 couleurs, on n'a que des croix complètes et on a le patron ici. C'est du 14 CT, donc à utiliser 2 brins. Et on va ouvrir ça. Alors si vous me suivez depuis le début de ma chaîne, vous savez que j'ai déjà fait un marque-page en point de croix. C'était au tout début que je commençais le point de croix et ça avait été un petit peu difficile parce que j'avais pas fait de 14 CT avant, il me semble. J'avais fait que les toiles 11 CT quand même beaucoup plus simple à broder que celle-ci, vu qu'en plus c'est du plastique. Et du coup, comme c'était en plus du point compté, il me fallait beaucoup de concentration. J'avais bien aimé, mais c'était pas forcément évident. Là, j'avais envie de retenter, parce que je me suis dit, ça fait longtemps. Là, ça fait quand même un petit moment que je fais du point de croix maintenant, que je suis habituée aux 11 et 14 CT. Et je me suis dit, pour le point compté, si j'ai envie de pouvoir faire des beaux projets en point compté, il faut que je commence par des petites choses. Donc c'est pour ça que j'ai pris un marque-page. Alors, au niveau du contenu, on a un petit pompon qui est accroché normalement en bas, mais moi je l'ai accroché en haut la dernière fois, je préfère. Alors voilà, avec la mise au point c'est mieux. Donc on a un joli petit pompon bleu. Il me semble que j'avais le même sur mon autre modèle. On a un petit sachet avec 2 aiguilles très fines. Donc je verrai, mais il me semble que la dernière fois j'avais changé d'aiguille et pris des 14 CT, mais avec un chat plus gros, parce que là le chat est vraiment minuscule. Je sais pas si vous arrivez, enfin ça se voit peut-être même pas, mais elles sont vraiment minus, donc c'est pas forcément super évident. Ensuite on a le petit stylo friction, donc qui s'efface à la chaleur. J'en ai déjà un, mais j'ai pas encore testé, et là je pense bien que je vais tester, parce que la broderie est quand même assez bloc, donc ça pourrait quand même m'aider. Sachant que je suis pas une experte du point compté, comme vous le savez, puisque j'en fais quasiment pas. Et du coup, j'espère que ça pourra m'aider. Je vous en dirai des nouvelles, mais j'ai vu que les avis étaient plutôt bons sur ce stylo-là, contrairement à d'autres qui peuvent être vendus. Mais que celui-ci, a priori, eh bien, il ne bave pas. Donc, on va voir. Ensuite, on a les 2 plaques d'Aïda plastifiées. Donc en 14 CT. Elles sont un petit peu plus grandes que le modèle, c'est pour qu'on puisse justement, après on découpe. Voilà. On va regarder le patron, on va finir par les couleurs, elles sont vraiment magnifiques. Donc vous voyez, on en a 9. On a beaucoup de violet, bleu, on a du noir et du blanc bien sûr. On a un turquoise qui est magnifique.
Bah, du coup, on va regarder ça tout de suite avec les fils. On va les dénouer. Alors la cartonnette, c'est pas ce que je préfère, mais je crois que sur les marque-pages, elles sont tout le temps comme ça. Donc, voilà. Donc on a un mauve clair. On a pas mal de noir, forcément, avec la silhouette. On a un violet un peu plus foncé. On a plusieurs bleus. On a un turquoise et du blanc. Oups, ça tourne derrière. Donc les couleurs sont vraiment magnifiques. Je vous avoue que ça fait un petit moment que j'avais vu cette collection. En fait, il me semble qu'il y en a 12 qui existent. Là, sur le site de VIP Cross Stitch, il me semble qu'il n'en reste que 3. J'ai vu Cendrillon, je crois, et peut-être Aladdin, avec le tapis, Aladdin et Jasmine avec le tapis, mais je suis pas sûre. Il me semble qu'il n'y en a que 3. Alors je sais pas si c'est juste une rupture temporaire ou si c'est une collection qui va être arrêtée, ça serait bien dommage. Mais du coup, moi, si ça me plaît et que je m'amuse bien à faire celui-ci, je pense que j'essaierai d'en prendre au moins un autre. J'avoue que j'ai hésité entre celui-là et Cendrillon, mais j'ai quand même choisi celui-là pour les couleurs, parce que mauve rose et puis le turquoise, je me suis dit, bon, je suis obligée de prendre celui-là. Mais celui de Cendrillon était plus, il me semble, dans les roses, il y a peut-être du jaune. Je sais plus exactement, mais il était aussi très joli. Donc voilà, si j'ai l'occasion, j'en prendrai un autre. Je vous l'ai pas dit, mais sur ces marque-pages là, normalement on brode les deux faces. On a largement assez de fil pour faire les deux. Mais vous n'êtes pas obligé, après vous pouvez... Le but c'est de les coudre ensemble pour qu'on voit pas les fils derrière. Après si vous voulez ne broder qu'un côté et refermer, vous pouvez broder qu'un côté et laisser comme ça. Bon, même si moi je trouverais que ça ferait pas très joli, mais bon après c'est vraiment comme vous voulez. Donc ce marque-page, donc j'ai noté, moi, j'avais noté 18 x 6 cm, c'est peut-être la taille de l'Aïda, mais du coup ça fait un petit peu moins le dessin. Donc c'est 14 CT, du point compté, et c'est 4,15 €. Donc voilà, alors autrement, des marque-pages, il y en a pas mal qui existent, avec des modèles divers, il y en a des Harry Potter, comme le premier que j'avais fait. On en a sur vraiment plein de thèmes avec des fleurs, enfin voilà. C'est même si vous n'aimez pas Disney, vous pouvez quand même choisir un marque-page si ça vous donne envie. On va ramasser ça, hop. De toute façon, je rangerai ça après. Et je pense que je vais pas trop traîner à le faire parce que je vous avoue que ça me fait envie. Et c'est super transportable, par exemple, au travail pour ma pause déjeuner. C'est tellement petit, je le mets dans une petite trousse et hop, je peux l'embarquer avec moi. Donc on verra ça, mais je vais peut-être préparer ça pour l'emmener demain avec moi. Donc, la deuxième toile. Désolée, j'ai pas enlevé le plastique. C'est la seule qui fera un petit peu de bruit parce que c'est les plastiques qu'on n'aime pas trop forcément. Mais bon, quand j'aurai une pochette, alors j'ai plus de pochette action, mais j'ai une toile Joy Sunday qui sera bientôt terminée, donc je transviderai dedans. Alors, est-ce que vous voyez à travers? Dommage, vous pouvez pas me répondre. Vous pouvez me répondre en commentaire, mais bon, je saurais pas si vous avez triché ou pas. Mais bon, je vous fais confiance. Alors, on va la retourner. Et la voici. Alors, je pense que vous n'avez pas pu passer à côté sur plein de chaînes, je l'ai vu. J'ai vu au moins 2 ou 3 copines la commencer, dont Lily et Jackie. Je vous mettrai les liens de leur chaîne si j'y pense. Ouais, il me semble que c'est les deux qui l'ont commencé. Il y en a peut-être d'autres, hein. Désolée si je vous oublie. Et j'ai vu plein de filles qui l'ont commandé, qui l'ont choisi. Et au début, je me disais, non, je vais pas la prendre. Franchement, ça, c'est bof, ça va pas être super. Mais franchement, quand je vois le rendu de ce qu'elles font, je me suis dit, bon, il faut que je la prenne. C'est comme ça. Donc, c'est le fournisseur qu'on n'a pas super souvent, mais je l'aime bien puisqu'on a la grande photo. Désolée, je vais tout sortir d'un coup sec. Sans tout arracher, c'est mieux. Ça, on n'aura plus de bruit. Donc, on a la jolie photo avec toutes les princesses Disney. Alors, moi, je les connaissais toutes
Donc si on regarde, on a Rebelle, Tiana, Vaiana, Elsa et Anna, Cendrillon. Donc ça, je crois que c'est Vanellope, la petite, mais je la connais pas vraiment. Donc on a Réponse, Mulan, Aurore, Ariel bien sûr, Blanche-Neige, Jasmine et Pocahontas. Donc en plus ça va être super joli parce qu'elles ont toutes des couleurs de cheveux, de peau et de vêtements différentes. Donc ça va être super joli puisque ça va être vraiment varié. On a une feuille, je pense que ça doit être les explications qu'on a. Comme d'habitude, je passe rapidement dessus. De toute façon, je ne les garde pas. J'en ai plein sur mes pochettes Joy Sunday ou autre. Donc voilà, les instructions. Si vous n'avez jamais fait de point de croix, désolé, j'ai fait une pause, j'ai éternué. Là, je l'ai senti avant, donc j'ai fait pause. Je me suis dit, on va vous épargner. Quand je peux, j'essaye d'éviter. Donc on a le patron qui est a priori sur 4 pages. Donc on a le côté droit de la toile et le côté gauche. Donc c'est super bien imprimé. Je dirais que Cendrillon mange l'oreille de Vanellope. C'est assez bizarre. Au niveau des couleurs, on en a 42, donc c'est vraiment pas mal. Il me semble qu'il n'y a que du full stitch et la toile fait 180 par 124 croix, donc forcément en mode paysage. Alors, on a un petit toolkit avec focus, un enfil aiguille, un petit anneau pour protéger ses doigts, un petit pompon orange et des aiguilles. Si je regarde, j'en compte 1, 2, 3, 4. Ouais, dans le sachet, il y en a 4, mais il y en a peut-être une sur la toile après, mais bon, de toute façon... Ah oui, j'en vois une sur la toile, effectivement. Donc, on va en avoir 5. Alors, au niveau des cartonnettes, il me semble avoir vu, oui, c'est bien ce qui me semblait, qu'elles étaient en double chez tout le monde. Donc, je ne sais pas si c'est normal ou pas. Parce que vous voyez, en fait, j'ai la première cartonnette en double, les couleurs 25 à 42. Donc vous voyez, on a beaucoup des marrons, du noir, du rose, du jaune. Je vous montre pas toutes les couleurs, hein, mais c'est assez varié. Du orange aussi. Et on a celle-ci, qui est aussi en double. Donc à mon avis, c'est peut-être une erreur. Bon, au pire, j'aurais du râpe de fil, hein, mais... Donc là, on a pas mal les couleurs peau. On a du vert, du rose, du rouge, du bleu. Enfin, plein de jolies couleurs, en tout cas. Mais en tout cas, on va pas manquer de fil, vu tout ce qu'on a. Hein. Ça, c'est sûr. Et on a la toile. Toile qui est surjetée. De tous les côtés, bah, sauf du 4e côté sur la gauche, où on a la fin du rouleau. Mais en tout cas, ça m'a l'air très bien imprimé. Donc on a une petite aiguille ici. Attendez, je vous remonte. Et on va zoomer un petit peu pour regarder au niveau de l'impression. Mais ça m'a l'air pas mal du tout. Ça m'a l'air plutôt bien droit et plutôt bien imprimé. La toile est assez épaisse quand même, mais plutôt souple. Et ouais, vous voyez au niveau impression, c'est marrant, il y a des symboles, c'est des chiffres, regardez là. On a... attendez. Ah oui, regardez, là c'est un 2, le symbole. C'est marrant, j'avais encore jamais vu ça. On a aussi un 2 rouge, là.
Je n'avais jamais vu ça. Ah, on a aussi des lettres. On a un F, un T. On dirait presque une toile de diamond painting. C'est assez rigolo. Bon, en tout cas, c'est très bien imprimé, moi, je trouve. Et je pense qu'elle va être agréable à faire. En tout cas, j'ai hâte. Comme à chaque toile que je reçois, hein, parce que vous savez bien que tout ce que je choisis, c'est des projets que j'ai envie de faire. Malheureusement, une journée ne fait que 24 heures. Et puis, comme je travaille, forcément, je peux faire ça que sur mon temps de loisir. Voilà. Alors, cette toile, c'est la plus chère de l'unboxing. Enfin, plus chère, elle est quasiment équivalente à la dernière que je vais vous présenter. Donc, c'est du 11 CT que je vais broder en 3 brins. Et elle fait 39 par 52 cm. Pour un prix de 8,53 €. Donc, vous voyez, vu la taille de la toile, c'est quand même très très raisonnable. Parce que là, il y en a pour... J'allais dire des dizaines, mais je suis gentille, je pourrais presque dire des centaines d'heures. Non, en fait, je sais pas. Franchement, si on s'y met, ça peut peut-être être plus rapide, mais que je retrouve comment je plie. On va mettre les fils là, avec le petit toolkit. Et on va ramasser ça. Donc voilà, cette toile me plaît beaucoup et j'ai vraiment hâte de la faire aussi. Donc encore une fois, un merci à VIP Cross Stitch pour tous ces beaux produits. Je vous avoue que je suis toujours... même si ça fait plusieurs fois que j'ai des partenariats, je suis toujours aussi reconnaissante pour la confiance qu'ils m'accordent à chaque fois. Et surtout qu'ils me recontactent, ça me fait toujours très plaisir. Le dernier produit, c'est une toile de type Joy Sunday. Hein. Vous savez, Joy Sunday n'est pas marqué dessus. Elle est en 14 CT. Elle fait 42 par 42 cm. Et je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps. Fan d'Harry Potter, vous allez être conquis par cette image. Et vous allez prendre peur aussi en voyant tout le point arrière. Attention. Tadam! Voilà. L'hiver à Poudlard. Elle est tout simplement magnifique. Alors je vais ouvrir parce qu'on a l'étiquette devant, donc c'est pas terrible. Je vais tout sortir et comme ça je vais vous montrer l'image. Attendez, j'approche de moi, ça sera plus simple. Mais j'ai complètement craqué sur cette image. Ça fait plusieurs fois que je la vois, que je me dis non, c'est pas raisonnable, Mélissa, tu vas pas la faire. Tu vas regretter de la prendre. Elle est trop compliquée. Mais en fait, non, j'ai pas résisté. C'était pas possible. Elle est vraiment trop trop belle. Moi, je suis une grande fan d'Harry Potter. Si vous arrivez sur la chaîne et que vous le voyez maintenant. Alors, regardez-moi cette image. Franchement, c'est magnifique. C'est somptueux. C'est, voilà, Poudlard avec la neige, les sapins enneigés. Voilà, les différentes tours. Le château est vraiment bien représenté, je trouve. On dirait un genre de boule à neige. En même temps, ça fait comme si on avait la lune au-dessus. Enfin, comme si ça faisait un croissant de lune. C'est vraiment magnifique. Mais j'ai pas de mots quand je l'ai reçu. Avoir la photo de près devant moi, franchement, je craque complètement. Je regrette vraiment pas de l'avoir choisi. Je pense que je vais regretter quand je vais commencer à la broder et que je vais voir tout le travail qu'il y a dessus, mais franchement, elle est magnifique. Elle existe en point compté, en point estampé. Bon, forcément, vous vous doutez bien que moi, je l'ai pris en estampé. Déjà que ça va être compliqué, même en estampé. Alors, en point compté, je vous raconte pas, j'aurais abandonné direct, je pense. Alors, on a un beau patron. En combien de pages on a 3, 5, 6... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah oui, c'est en 6 pages du coup. Donc, les 2 premières pages, c'est ça. Donc, ça va être la gauche et le haut. Ensuite, on a page 3 et 4. Donc, ça c'est la fin. Le haut, le 3. Ensuite, ça c'est en bas, 4 et 5. Et
Et elle est où la 6? Là. Voilà. Donc bah oui, il nous montre en plus que c'est réparti en 6 pages. Alors elle est franchement somptueuse. Je pense que ça va être très très long. Alors la toile a 30 couleurs en full stitch. Elle a quand même 4, 5, 6, 7, 8, 9 couleurs en half stitch. Mais bon, le half stitch c'est juste une demi-croix. Donc finalement ça va encore plus vite que le point complet. Et on n'a que 2 couleurs de backstitch. Et finalement c'est le 310 et le 5200. Donc le noir et le blanc. Donc tout ce qui est en noir c'est le backstitch rouge. Donc vous voyez on a quand même pas mal. Ah, sur le bas on a un petit peu moins, mais bon. Enfin c'est toute la partie du château concrètement qui est très contourée. Hein. Et puis le jaune il y en a un petit peu moins, mais il y en a quand même beaucoup. Là on a le côté et le côté par ici. Donc voilà. Je pensais qu'il y aurait plus de backstitch en termes de couleurs. Je suis déjà assez contente qu'il n'y ait que du blanc et du noir. Au moins, il n'y aura pas à changer tout le temps de couleur. On va avoir vraiment beaucoup... Enfin, elle va me prendre beaucoup de temps, c'est clair. Mais je ne pouvais pas passer à côté. Je pense que tous les fans d'Harry Potter, si vous la voyez, vous serez forcés de craquer et de la trouver belle. D'ailleurs, même si vous n'êtes pas fan d'Harry Potter, parce que je trouve que le paysage est vraiment magnifique. Après oui, il faut savoir se lancer des fois et je me dis bon, si je veux un petit peu évoluer, je sais qu'en plus Joy Sunday, enfin les kits type Joy Sunday sont vraiment de super qualité, avec des super patrons, donc bon on va dire ça m'encourage. C'est vrai que sur les autres kits, on peut des fois avoir une mauvaise surprise et tomber sur un article un petit peu avec un patron tout petit ou une impression pas terrible. C'est vrai que c'est Joy Sunday, alors il m'est arrivé d'avoir du décalage sur certaines toiles, mais c'est relativement rare. Alors, au niveau des fils, donc on a 30 couleurs. Comme vous le voyez, on a quasiment que du bleu et du bleu. On a du noir, on a un petit peu de gris, là on a un vert, puis on a du blanc. Vous n'étiez pas dans le cadre, mais on a vraiment plein de bleus différents. Bon, forcément, avec ce patron et cette image, on pouvait s'en douter. Vraiment, les couleurs sont magnifiques, les fils sont doux. Je suis en admiration devant ma toile. Et on va regarder la toile. Donc, vous voyez, c'est quand même... Il y a des zones qui sont plutôt blocs. Après, voilà, c'est bien chargé, quoi. C'est pas la toile qu'on fait sur le canapé, on se dit oh, je peux regarder un film en même temps et je la fais machinalement. Non, c'est pas ça, il faudra quand même, je pense, être bien concentré, la faire par petites zones ou par couleur, je sais pas encore. Alors la toile est partielle, déjà c'est bien, il n'y a pas le fond à faire. Mais vraiment, je la trouve magnifique. Je vous avoue que quand elle sera faite avec cette taille-là, c'est forcé, je l'encadre. Pourtant, pour le moment, j'ai encadré aucun point de croix. Mais oui... Ça sera une œuvre pareille, j'aurais passé ma vie à la faire. Peut-être je l'encadrerai quand je serai à la retraite. Non, je rigole, mais oui, clairement, je sais que ça sera très très long. Et ben, je pense que finalement, je l'apprécierai que mieux, parce que le rendu, après, je serai fière de moi. J'espère. Parce que les petites toiles, c'est bien. Mais voilà, je sais que des fois, en 1, 2, 3 semaines, je les finis. Et là, on va dire, c'est plus un défi pour moi de faire une toile aussi chargé en couleurs et aussi chargé en point arrière, parce que là on a quand même de quoi faire. Donc cette toile est comme je vous l'ai dit en 14 CT, elle fait 42 par 42 et elle coûte 8,47 €. Donc au moment où je vous parle, les 3 produits que je vous ai présentés sont encore disponibles sur le site de VIP Cross Stitch. Donc si jamais vous avez envie de craquer, vous savez quoi faire. Tout est dispo. D'ailleurs, j'ai un petit code promo pour vous.
Le code promo c'est Melissa07, je vous le remettrai en barre d'infos de toute façon. Si jamais vous avez envie de craquer sur une de ces merveilles ou sur un tout autre produit, parce que chez VIP Cross Stitch vous avez un choix monumental de produits. Voilà, et je vous remets ma petite sélection. Franchement, les 3 produits dans 3 styles différents. Bon, je suis restée sur les licences que j'aime bien, Harry Potter, Disney, mais bon, je pense que voilà, tout va être magnifique. Je vais forcément commencer par le marque-page, parce qu'en ce moment, j'en ai pas en cours, je n'ai que des toiles. Et puis, comme ça sera mon seul point compté, comme ça, je pourrai un petit peu m'y mettre, il n'y a pas beaucoup de couleurs. Et ça me permettra un petit peu, pareil, de me challenger sur un article en point compté. Écoutez, j'espère que cette vidéo, j'allais dire petite vidéo, mais on est quand même à plus de 25 minutes, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que les articles, ça vous aura donné envie, que je vous les aurais fait découvrir. Je pense que la toile de Harry Potter, je l'ai quasiment jamais vue sur YouTube. Les 2 autres articles, par contre, sont un petit peu plus... les princesses, on la voit souvent en ce moment. Les marque-pages, peut-être pas celui-là, mais on en voit aussi régulièrement sur YouTube. Mais oui, j'espère vous avoir fait découvrir un petit peu ces produits, et pourquoi pas craquer pour l'un d'entre eux. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas, ça me fera plaisir. On se rapproche petit à petit des 500 abonnés pour le concours, parce que vous savez que j'ai une toile de point de croix pour vous. Bon, on verra ça en temps voulu, mais en tout cas, ça me fait plaisir parce que je vois les abonnés quand même monter, de plus en plus de vues sur mes vidéos. C'est que je suppose que mon contenu vous plaît, et je suis contente. Voilà, écoutez, je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où vous regarderez ma vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt. Bye tout le monde.